Bonjour à tous, alors bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous fais un sujet. Alors le titre de ma vidéo c'est Mahomet, l'islam, naissance de l'islam, révélation 2017. Donc je fais une vidéo sur Mahomet et donc ce qui est très important de savoir c'est que j'ai regardé 173 vidéos. Alors nous pouvons le vérifier. Donc, c'était pas là. Vous voyez, 173 vidéos. Alors, ce qui est très important, je vous ai dit que je fais une vidéo sur Mahomet. Donc, j'ai fait 173 vidéos. Donc, je vous ai dit sur Terre que j'étais Dieu. J'ai fait 173 vidéos. Quasiment toutes les vidéos, c'est une Bible. C'est le message du Seigneur. Donc, maintenant, il est très important de comprendre le chiffre number 1, parce que quand on parle du chiffre 1, c'est très important. Donc, c'est la première vidéo sur 173 vidéos qui s'appelle, où il y a le mot Mahomet. Attention, j'ai fait 173 vidéos. C'est la première vidéo qui s'appelle, où je mets le mot Mahomet, le titre de ma vidéo. Je parle bien du titre de ma vidéo. Je parle du titre. Vous voyez, j'ai édité ma vidéo, la plus grande arnaque de la planète. Vaporwave, le documentaire analysé. Vous voyez, je mets des titres dans mes vidéos. Eh bien, nous sommes devant la première vidéo où je parle de Mahomet, mais en plus, le titre de ma vidéo s'appelle Mahomet, naissance de l'islam, révélation 2017. Donc, je mets le mot Mahomet dans le titre de ma vidéo. Attention, c'est la première fois que je fais ça. La première fois où j'appelle ma vidéo avec le mot Mahomet, le prophète. Vous avez compris le truc? Number 1. Donc, ce qui est très important, c'est que, regardez la photo, vous voyez, c'est des lingots d'or. Vous voyez les lingots d'or qui sont là? Eh bien, la vidéo qui s'appelle Mahomet, naissance de l'islam, révélation 2017, arrive, c'est la vidéo qui arrive juste après les lingots d'or. Parce que vous voyez ici, il y a les lingots d'or. J'ai mis cette photo avec les lingots d'or, l'or et le voleur. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'ai fait cette vidéo, c'était parce que en fait, franchement, ça me pète les couilles la curatelle. C'est du vol en bande organisée. Donc du vol en bande organisée, c'est de l'or, hein. C'est des voleurs, c'est des putains de voleurs. Donc ici, je me suis exprimé contre les voleurs. Mais il y a un truc qui est très important, c'est qu'à la fin de la vidéo, j'ai fait une opération que j'avais jamais imaginée, mais je me suis dit, mais putain, merde, c'est trop ça en fait, c'est la vérité. On met le mot soleil, on sait que le soleil, c'est le chiffre 72. Eh bien, quelle est la troisième planète devant le soleil? C'est le chiffre 75, c'est la date de naissance de Dieu. Ben oui, parce que le soleil, c'est le chiffre 72. Si tu fais 72 plus 3, parce que devant le soleil, il y a 3 planètes, eh bien, égale 75. Et 75, c'est la date de naissance de Dieu. Le number 1 de tous les number 1. C'est carrément notre père à tous. Donc ici, je vous montre, c'est un logiciel que j'ai trouvé qui est sur Internet. C'est sur Internet. Donc c'est un logiciel qui se trouve sur Internet. Donc je tape le mot soleil. Et voilà, égale 72. Alors attention, il faut faire très attention parce que regardez bien, il y a d'autres valeurs. 2, 3, 4, 74, 27. On ne peut pas calculer toutes les valeurs parce que c'est trop de choses à comprendre. Vous comprenez? C'est trop compliqué. Déjà, le fait que je vous montre les choses, c'est déjà très compliqué. C'est très compliqué.
Si on se rajoute des chiffres en plus, c'est trop compliqué. Donc restons sur le chiffre 72, qui est le 19 dans le mot soleil. Il y a le S. La première lettre du mot soleil, c'est le S. Le S est la 19e lettre de l'alphabet. Le O, 15e lettre de l'alphabet. Le L, 12e lettre de l'alphabet. Le E, 5e lettre de l'alphabet. Le I, 9e lettre de l'alphabet. Le L, qui est le dernier mot du mot soleil. Le L, 12e lettre de l'alphabet. Restons dans ces mots-là. Restons dans cette formule-là, parce que si vous partez dans tous les autres calculs, vous partez en vrille. Et vous voyez ici, c'est écrit gématrie multilangue. On peut la faire dans toutes les langues. Mais ce qui est important, c'est que la langue de Dieu est le français. Donc on élimine tout le reste. On élimine tout le reste. Parce qu'on doit laisser sur Terre un number one. Tout le monde ne peut pas être le number one. Essayez d'être logique. Tout le monde ne peut pas être le number one. Donc toutes les langues qui sont sur Terre ne peuvent pas être le number one. Sinon ça serait illogique. Puisque tout le monde ne peut pas être le number one. Donc seule la langue de Dieu, qui est le français, est le number one. Vous avez compris, le diable égale 33. Alors on va écrire le diable égale 33. Mais ce qui est très important dans le chiffre 33, c'est que l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, c'est Adolf Hitler. Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Pourquoi il est devenu chancelier du Reich en 1933 ? Adolf Hitler, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Parce que Dieu égale 39, parce que la date de la Seconde Guerre mondiale est 1939. Vous comprenez pourquoi la langue de Dieu est le français ? Alors les gens vont se poser des questions, mais pourquoi t'as pas fait... Moi je fais que des vidéos de la Bible, et j'ai pas étudié la date de naissance de Mahomet, le prophète Mahomet. Je l'ai jamais étudié en fait. Mais en fait, si vous êtes pas con, c'est que ma dernière vidéo, j'ai placé de l'or. Et vous voyez que c'est que en fait, le fait que j'ai placé une photo avec de l'or a tout déclenché, parce qu'à la fin de la vidéo, j'ai montré l'univers. Vous voyez, c'était une idée que j'avais jamais eue avant en montrant le soleil. Ben ouais, le soleil c'est le chiffre 72, plus 3, c'est ma date de naissance, la date de naissance de Dieu. Plus 3 est la 3e planète devant le soleil. Et quand j'ai fait ça, j'ai fait, ah bah oui, ma date de naissance qui est 1975 est dans le mot Mahomet. Donc j'ai compris que Mahomet égale 75, c'est la date de naissance de Dieu, et que le soleil c'est 72, donc 72 plus 3 égale 75. Et là je me suis dit, je vais faire le sujet de Mahomet. Mais en plus j'ai placé l'or. Une photo avec de l'or. Et toute la colère de Dieu dans cette vidéo. La colère, hein. Dieu est très en colère. C'est du vol. Et les voleurs, on leur coupe la main. Donc, revenons au chiffre du 22 avril. Alors, il y a quelque chose. Bon, on va revenir ici sur les vidéos. Et on va faire par là. Donc, on va faire que les 4 dernières vidéos, vous voyez, les 4 dernières vidéos, j'ai publié un message. Alors, on va regarder. J'ai publié un message dans les 1, 2, 3. Les 3 dernières vidéos, je crois que c'est dans les 3, ouais. On va voir par là. Alors, regardez bien. Le message, il est là. Alors, qu'est-ce que j'ai? En fait, j'ai écrit un message en disant aux gens, est-ce que vous savez pourquoi les terroristes placent les bombes sur le chiffre 22? Alors,
il y a les attentats à Bruxelles le 22 mars 2016, les attentats à Londres du 22 mars 2017, attentat à Manchester Arena le 22 mai 2017. Alors là, je fais 11 plus 11 égale 4022 parce que le 4022, c'est la date des attentats du 11 septembre. Alors le chiffre 4022, c'est le chiffre calculé. Je vous montrerai après. Et ceci coïncide avec les attentats de Saint-Michel en 1995. Alors attendez, vous devez très bien écouter le chiffre 80. Alors je répète la date des attentats en France à Saint-Michel. C'est l'année 1995. L'année 1995, c'est un chiffre que je vais vous parler tout au long de cette vidéo. Ça veut dire, attendez-vous à entendre le chiffre 1980, le chiffre 95. On va en parler pendant toute la vidéo. Donc, ce qui est très important, vous devez vous dire, les attentats du métro de Saint-Michel, c'est le 95, l'année 1995. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous allez, voilà, vous faites attentat, Saint-Michel. Voilà. Attentat à Saint-Michel, et vous voyez que c'est en 1995. Alors attention, parce que la suite des opérations va beaucoup parler du chiffre 95, et vous allez comprendre le chiffre 95, ça va être une folie. Une folie. C'est pour ça que je vous remonte bien les attentats à Saint-Michel, 95, qui forment le 4022. Le 4022, c'est le même chiffre que les attentats du 11 septembre, le 4022. Donc je présente un petit peu les opérations un petit peu différentes de ce que j'ai l'habitude de faire, sauf que je fais apparaître le chiffre qui est là. D'habitude, je ne le fais pas apparaître, mais là je vais le faire parce que ça va me faciliter la tâche pour faire les opérations après. Je continue de faire toujours les opérations à peu près de la même manière, avec la même présentation, mais des fois si je vous mets le chiffre 26, eh bien 26 plus la date, ça correspond à la date de naissance de Mahomet. Donc vous devez vous rappeler du chiffre 26 et du chiffre 19. Voilà. Donc on part sur cette idée. La autre idée qui est très importante de comprendre, c'est que je suis l'inventeur de cette opération. Alors à chaque fois que je vous présente cette opération, je suis obligé de vous le dire. Je suis obligé de vous dire que je suis l'inventeur de cette opération. Parce que il y a des... Alors, je vais arrondir. Hein. Il y a 9 milliards de gens sur Terre. Je suis l'inventeur de cette opération. Il y a des gens... Et moi, j'arrive devant les gens et je leur fous une baffe en disant « Mais tu te fous de ma gueule. Je suis l'inventeur, je suis le number one de cette opération, le Seigneur. Tu crois que c'est 9 milliards de gens? Non, non. C'est depuis que l'homme descend du singe. Personne n'avait fait cette découverte et réussi à l'appliquer en plus. Personne. Donc, quand j'arrondis à 9 milliards, c'est ridicule, parce que c'est beaucoup plus que 9 milliards. Parce que je suis l'inventeur, le number one de tous les temps. Celui qui a créé cette opération. Tu vois? Ça veut dire, personne dans tout l'univers, à part moi, a pu créer cette opération. Donc, c'est depuis que l'homme descend du singe. Personne n'a eu cette idée. Depuis que l'homme descend du singe. Donc, quand je vous dis 9 milliards de gens, c'est ridicule. Puisque c'est beaucoup plus que 9 milliards de gens. C'est autant d'étoiles qu'il y a dans notre univers. Donc, on va faire la suite des opérations, mais je ne peux pas on va pas pouvoir commencer à rentrer dans les opérations tant qu'on n'a pas fait la véritable compréhension du début. C'est tout. Le début, c'est comme ça, il faut tout comprendre avant de commencer à faire les opérations. Donc, on va déjà commencer à comprendre quelque chose de très important qui va tout... Parce que, regardez bien, vous voyez ici, il y a le chiffre 597.
Et vous voyez que ma date de naissance, c'est le 3 1969, moins le soleil, forme le chiffre 97. Vous voyez? Et le 97 est là. Le 22, c'est le jour. Le mois d'avril est le 4e mois de l'année. Donc, prends une calculette et fais 22 plus 4. 22 plus 4 égale 26. Voilà. Et 26 plus 1971 égale 5097. Nous avons bien compris que la date de naissance de Mahomet, c'était 571. D'accord. Donc, j'ai repris le 571. Le 22, c'est le jour. Le mois d'avril est le 4e mois de l'année. Donc, 22 plus 4 égale 26. Plus 571 égale 597. Ici, je forme l'opération en corne. Alors, je vais vous expliquer l'opération qui se trouve là. Je vais vous expliquer la logique. Parce que regardez bien dans la logique. Je prends ma date de naissance et je fais moins le soleil. On retrouve le 97 qui se trouve ici et ici. Donc vous voyez que avec le mot soleil, forme le 97 ici et le 97 ici. Alors, je vais vous expliquer quelque chose parce qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans les calculs que je vais vous montrer après sans que vous ayez compris cette connaissance. Ça, c'est pas possible. Je suis obligé de vous la dire. Alors, je vous explique. Ici, le 22 avril égale 26 apparaît une fois par an. C'est une fois par an. Une fois par an. On est tous d'accord que le 22 avril apparaît une fois par an. Faut pas être con pour comprendre ça. Donc, le chiffre 571 apparaît une fois tous les 100 ans. Donc ici, nous avons une fois par mois, par an, et ici, une fois tous les 100 ans. C'est une fois tous les 100 ans que le chiffre 5571. Par exemple, on peut prendre l'année 1971. On peut prendre l'année 1871. Donc nous sommes tous d'accord, c'est une fois tous les 100 ans. Donc ici, nous avons une fois par an, une fois tous les 100 ans, et l'opération qui se trouve là, c'est une fois tous les 50 ans. Alors, s'il y a des gens qui ont du mal à comprendre comment ça se fait qu'ici, c'est une fois tous les 50 ans, il suffit simplement de prendre la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre et de faire 188 plus 25. Alors, plus 25, non, c'est 188. Alors, la date de naissance de Adolf Hitler, c'est 1889, plus 25, égale 1914, Première Guerre mondiale, plus 25, égale Deuxième Guerre mondiale. Donc, ici, je vous ai dit qu'ici, c'était le plus 50. Ici, c'est le plus 100. Et ici, c'est une fois tous les ans. Donc, le plus 50, c'est 25 plus 25 égale 50. Prends une calculette, fais 25 plus 25 égale bien 50. Nous sommes tous d'accord. Donc, regardez bien. Je prends ma date d'anniversaire, celle de Dieu, sur la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Donc, je fais... Ah ouais, il va pas accepter le chapeau, alors ok. Voilà, il fait un double chapeau, donc du coup, je fais... Voilà, je fais comme ça. Ah, il n'accepte pas quand je fais... Quand je filme avec la caméra, donc il y a un buzz. Un problème. Toujours le même. Hein. 1908. Et là, je forme l'opération en corne, regardez bien. Plus 1908 égale 3797. Donc, vous voyez bien qu'ici, il y a le chiffre 97. Nous sommes tous d'accord. Eh bien, regardez bien. Ici, nous avons le mot Dieu. Le mot Dieu. Ici, nous avons Première Guerre mondiale, 1914. Et 1939, c'est la date de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons bien le mot Dieu.
Alors, maintenant, je vous montre le plus 50. Donc, vous avez compris. Ici, nous avons le 97 et le 97. 97 ici et 97 ici. S'il y a le 97 entre cette date et cette date, c'est 25 plus 25 égale 1939. Donc, en partant de la date de naissance de Adolf Hitler, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, c'est Adolf Hitler. Plus 25 égale 1914, Première Guerre mondiale. Plus 25 égale 1939, Deuxième Guerre mondiale. 25 plus 25 égale 50. Si je prends ma date la date de naissance de Dieu sur la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, on obtient le 97 ici. Si je prends 1939, on trouve le 97 ici. Donc, du coup, on comprend mieux pourquoi ici c'est le 50. Vous comprenez? Donc, toute l'intelligence de cette opération se trouve dans le calendrier. Donc, dans le calendrier, nous avons fait un premier découpage. On découpe avec une paire de ciseaux. Hein. Donc, je commence à découper. Nous avons ici une fois par an, une fois tous les 100 ans, et ici nous avons une fois tous les 50 ans. Nous avons découpé, nous avons fait du découpage dans le calendrier en 3 parties. La première partie, c'est une fois tous les ans, deuxième partie, une fois tous les 100 ans, et l'autre, une fois tous les 50 ans. Vous comprenez la puissance de mon invention que j'ai fait sur Terre? Ça, c'est l'invention du number one, le Seigneur en personne. Donc, vous voyez, on va faire les opérations. Alors, regardez bien. Encore une dernière petite idée avant qu'on commence. C'est très important cette opération parce qu'en fait, on part du mot Dieu. Ici, c'est ma date de naissance. Et ici, c'est la date de naissance de ma mère. Date de naissance de ma mère calculée, c'est 3930. Vous voyez, Dieu moins la date de naissance de ma mère égale le chiffre 30 qui est dans le mot le bien égale 30. Pourquoi? Parce que la Bible égale 30. Donc nous avons Dieu moins la date de naissance de Dieu égale 3930 et dans le mot Bible qui est le bien. Donc, vous voyez, il y a plein d'opérations. Et ce qui va être intéressant de comprendre, c'est le plus 1. Alors, je vous montre. On va partir d'ici. Alors, quand on voit tous les chiffres qui sont là, on va se dire, oh, dans quel ordre on va partir pour pouvoir étudier ça. Donc, je vous montre. Vous voyez? Ici, il y a le chiffre 75, pardon, et 76. Eh bien, si vous prends une calculette, prends ta calculette et fais 75 plus 1. Et tu verras que ça donne 76. Alors, ça fait plusieurs années que j'écris la Bible. Et ça fait plusieurs années que j'ai dit aux gens que la science la plus compliquée, mais vraiment, la science la plus compliquée à comprendre de tout l'univers est le plus 1. Et je me souviens qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a écrit un commentaire. Il m'a dit « Tu me troues le cul ». C'est en se foutant de ma gueule en se disant « Tu m'as pris pour un con, le plus 1. Tout le monde peut faire ça, même à la maternelle. » Eh bien, il y a une chose que les gens n'ont pas compris, c'est que la science du plus 1, il n'y a qu'une seule personne au monde qui peut l'avoir compris. C'est le Seigneur. C'est la science la plus extraterrestre des extraterrestres. C'est carrément l'extraterrestre de tout l'univers tout entier. C'est celui qui détient toute la science de l'univers tout entier.
Parce que celui qui détient la science de tout l'univers tout entier, c'est celui qui arrive à faire une opération comme ça. 75 plus 1 égale 76. Ça, c'est l'extraterrestre. Il n'y a que les extraterrestres dans l'univers qui est capable de faire une opération aussi compliquée que celle-là. Alors il y a des gens, ils vont m'écrire des messages en disant « Oh putain, tu me trouves le cul, plus 1. » Bien, t'entends ça? Va te faire enculer. Parce que le plus 1, seuls les extraterrestres peuvent avoir cette connaissance. Pas les autres. Parce que les autres sont tous des nains de jardin. Donc, je vous rappelle que le 75 est dans le mot Mahomet. Et que le Soleil est chez 72. Et c'est que c'est la 3e planète devant le Soleil. Forme le 75. Puisque le 72 c'est le Soleil, plus 3 égale 75, dans le mot Mahomet. Et regardez bien que la date anniversaire de Mahomet en 1975, qui se retrouve la 3e planète devant le Soleil, forme le chiffre 2001. Et oui, parce qu'il y a le 75, ici, et avec ici, vous avez compris, ici c'est tous les ans. Ici c'est tous les 100 ans. Et ici, c'est tous les 50 ans. Donc, vous voyez que le 75 qui est ici, et le 76 qui est ici, avec le chiffre 1. Donc, vous voyez que la date d'anniversaire de Mahomet défonce tout le monde. Défonce tout le monde que par le cul. Donc, vous voyez que nous avons la date 2001 et la date des attentats à New York. Et regardez bien que le chiffre 94. Alors, n'oubliez pas qu'ici, pour simplifier mes opérations, parce que sinon je serais obligé de répéter date de naissance de Dieu, c'est un petit peu long. Et puis du coup, il n'y a plus beaucoup de place pour pouvoir voir la suite des opérations. Donc du coup, le chiffre 94, il est ici, c'est la date de naissance de Dieu. Donc, 1975, c'est la date de naissance de Dieu. Mais nous prenons la date de naissance de Mahomet sur la date de naissance de Dieu. Donc la date de naissance de Dieu, c'est 1975. Et nous prenons la date de naissance du prophète Mahomet sur la date de naissance de Dieu, 1975. On obtient le 94 qui est ici, plus le 2001, on obtient le 95. Donc nous obtenons le 84, le 94 et le 95. Donc on obtient bien le plus 1, comme dans la date d'anniversaire de Mahomet ici. Vous voyez, la date d'anniversaire de Mahomet en 1975 forme le 2001. Et nous faisons 75 plus 1 égale 76. Ici, nous prenons la date d'anniversaire de Dieu qui forme le 94. Si nous faisons 94 plus 2001 égale 95. C'est bien l'opération qui se trouve là, mais avec le 94, qui forme le 95. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit dans la vidéo? Je vous ai dit les attentats. Alors, regardez bien. Les attentats, date des attentats du 11 septembre 2001, égale 4022. Comme la date des attentats du métro de Saint-Michel, 4022, mais la date des attentats du métro à Saint-Michel, c'était quelle année? Je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'était 1995. C'est pour ça que je vous ai dit au début de cette vidéo que c'était très important que vous reteniez l'idée de 1995. Parce qu'il y a le 4022 ici. Donc les attentats de New York calculés, vous voyez la date qui est calculée ici, c'est 3 1969. Donc la date des attentats du 11 septembre 2001. Chiffre 2001. La date des attentats à New York, c'est 4022. Le chiffre 4022, c'est facile, c'est 2011 plus 2011 égale 4022. Et vous avez compris que les attentats en 1995, les attentats à Saint-Michel, les attentats à Saint-Michel de 1995 étaient le 4022 comme les attentats de New York.
C'était en 95. Parce que le 95, il est très important. Je vous l'ai expliqué. Je ne sais pas si je vous l'ai expliqué, mais en fait, le 95, c'est le yin et le yang. Voilà, c'est écrit. Voilà. Le yin et le yang, le bien et le mal. Et il y a le 95. Alors les gens vont se dire, oui, mais je comprends pas pourquoi le 48, c'est dans le mot enfer. Ben oui, parce que le chiffre 48 est dans le mot enfer. Et puis, comme la langue de Dieu est le français, ceci n'a aucun sens. Si, ça a un sens. Le sens, c'est que quand il y a le bien, le sens, le véritable sens, on va imaginer qu'il y a le bien qui arrive. Eh bien, quand il y a le bien, le mal veut détruire le bien. Donc finalement, quand le bien arrive, le mal arrive en même temps que le bien et forme une explosion. C'est ça le yin et le yang. Le yin est le bien, mais quand le bien apparaît, il y a forcément le mal qui apparaît en même temps que le bien et forme une explosion. Donc forcément, on comprend mieux pourquoi 1939, et dans le mot Dieu, il y a la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale. Parce que, en fait, quand le bien, quand c'est sur le chiffre 39, c'est sur le chiffre de Dieu. Et quand c'est sur le chiffre de Dieu, il y a forcément le mal qui arrive en même temps que Dieu. Dieu, c'est le bien, mais le mal apparaît en même temps que le bien. Donc ça forme une explosion. Faut être logique. Donc vous voyez que le chiffre, c'est un chiffre très impressionnant parce que, regardez bien, ici il y a le chiffre 95. Et je vous ai montré les attentats à Saint-Michel. Bon, on en a parlé il y a 30 secondes. Vous faites le chiffre 39 qui est dans le mot Dieu. C'est bizarre. On obtient Allah. Mais avec le chiffre 95. Date de naissance de Dieu est 1975. Allah, Mahomet, c'est 75. Et on obtient le 94 qui est ici, avec le 2001 qui est ici. On obtient le 95. Et vous voyez bien que c'est bien 39, Dieu, plus forme Allah. Parce que, en fait, je vous ai expliqué, ici, non, c'était la date de naissance de ma mère. La date de naissance de ma mère, c'est 3930. Donc on fait ma date de naissance ici, moins 39. Donne la date de naissance de ma mère, on l'a vu tout à l'heure, je vous ai montré. Bon, j'ai perdu le tableau, là, je le retrouve pas. Je le retrouve pas, mais je vous l'ai montré, là, il y a 30 secondes. J'espère que vous n'êtes pas vous n'êtes pas tous atteints de la maladie d'Alzheimer, c'est pas possible, quoi. Je vous l'ai montré il y a 30 secondes. Moi, je n'ai pas retapé le tableau, hein. Donc, vous faites 3969 moins 39 égale la date de naissance de ma mère, 3930. Donc, vous voyez que l'opération que je vous ai montrée est très intelligente, puisqu'en fait, vous voyez bien comment je compose mes opérations. Vous voyez, 3995, si on utilise le chiffre 39, on obtient Allah. Chiffre 39, c'est Dieu. Et Dieu forme le 43, puisque c'est Allah, avec le chiffre 95. Alors, regardez bien. Je prends la date d'anniversaire de Dieu sur la date de naissance de Mahomet. Donc, la date de naissance de Dieu, c'est le 11 août 1971. 1971, c'est la date de naissance de Mahomet. C'est le chiffre 71. Donc, Mahomet est le chiffre 71 et le 11 août est la date de naissance de notre Père à tous, le Seigneur. Donc, on obtient le chiffre 3961. Eh bien, regardez bien, 3961 plus Allah forme le même chiffre qu'ici. Jusque-là, vous me suivez? Parce que là, ça défonce tout le monde.
Donc dans cette vidéo, je vous ai dit que la science la plus compliquée de l'univers était le plus 1. Alors rappelez-vous qu'il y a une personne qui m'a écrit un message et m'a dit « Oh putain, tu me trouves le cul !» Parce qu'il a pensé que plus 1, c'était l'opération la plus compliquée, mais il n'a pas compris pourquoi c'était l'opération la plus compliquée de l'univers. Il m'a dit « Tu me trouves le cul !» Il m'a dit ça parce que moi je dis aux gens l'opération la plus compliquée de l'univers, seuls les extraterrestres peuvent comprendre le plus 1. Il n'y a qu'un extraterrestre, l'extraterrestre number 1, le Seigneur. Il n'y a que lui qui peut comprendre le plus 1, pas les autres. Même Albert Einstein ne peut pas comprendre le plus 1, parce que c'est une intelligence extraterrestre. Alors, ici, nous avons la conclusion de l'intelligence extraterrestre. Parce que vous voyez qu'ici, il y a le chiffre 68. Donc, j'ai pris la date 1968. Plus 26 égale 1994, qui se trouve ici. Plus 26, 26 est dans la date de naissance de Mahomet. Donc, 1968, parce qu'ici, il y a le 68. Ici, il y a le chiffre 26. Et on prend le chiffre 75 qui est dans le mot Mahomet. Et on trouve le 2001. Forme le 95. Parce que je vous ai montré le plus 1 est ici. Regardez bien, observez bien. Ici, il y a le 75. Ici, il y a le 76. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit comment j'ai décomposé les dates. Ici, c'est tous les... Ici, c'est tous les... Une fois par an. Une fois tous les 100 ans. Une fois tous les 50 ans. Vous avez compris que l'intelligence extraterrestre est ici. Et pas ailleurs. Donc les gens vont se dire pourquoi le mot enfer égale 48 alors que le yin et le yang, il y a sur le bien le 48. Eh bien parce qu'en fait c'est impossible. C'est impossible qu'il n'y ait pas de chiffre 1. Quand je vous dis que la langue de Dieu est le français, c'est qu'il est le chiffre 1. Il ne peut pas être le chiffre 2. Puisque si on ne peut pas imaginer un monde où il y a deux chiffres 1. Ça n'existe pas. C'est illogique. Un monde où Dieu existe, il y a toujours un chiffre 1. Il ne peut pas y avoir deux chiffres 1. Donc la langue de Dieu est le français. Donc en fait, pour le yin et le yang, c'est un paradoxe. Parce qu'en fait, c'est pas français. Mais ça fonctionne quand même. Ce qui fonctionne, c'est le 95. Yin plus yang égale 95. Mais c'est tout, on ne peut pas faire plus loin. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait une langue qui soit le chiffre 1. Et la langue qui est le chiffre 1, c'est le français. Donc si le yin, c'est 48, eh bien le yin, le chiffre 48 du yin, il est faux. Puisque la langue de Dieu, comme il est le français, il est le chiffre 1. Eh bien, le chiffre 48 est dans le mot enfer. Comprenez? Puisque on peut pas, le monde sans le chiffre 1 ne peut pas exister. Ça n'existe pas. Il n'y a que un chiffre 1 sur Terre. Et le seul qui peut être le chiffre 1, c'est Dieu. Donc la langue de Dieu est le français. Si la langue de Dieu n'était pas le français, voilà ce qui arrive. Le yin égale 48, ben le yin c'est le bien. Mais si le chiffre 48 est le bien, ça ne peut pas être l'enfer. C'est pas possible. Puisque si le yin c'est le chiffre 48, ça ne peut pas être dans le français, le chiffre 48 c'est dans le mot enfer. Donc le yin ça ne peut pas être le mot enfer. Puisque quand on pense au bien, on imagine Dieu. C'est pour ça que c'est très complexe de comprendre le chiffre 1, puisque en fait Dieu est le chiffre 1. Donc si Dieu est le chiffre 1, la langue de Dieu est le français. C'est pour ça que vous allez devoir comprendre que le chiffre 48 n'est pas dans le mot, n'est pas le yin. Parce que le yin,
n'est pas la langue de Dieu, parce que Dieu est le français. C'est notre Père à tous, le Seigneur, le Tout-Puissant, au-dessus de tout ce qui existe et des étoiles, jusqu'au bout de l'univers. C'est le Seigneur. Donc, le chiffre 48 est dans le mot français, dans le français. Donc, si c'est le 48 dans le français, le chiffre 48 est plus important que le mot yin. Parce que le yin n'est pas la langue de Dieu. Dieu a créé un monde où tout ce qui peut exister n'apparaît que dans le chiffre 1. Sinon, rien n'est logique. Parce que ce qui est logique se trouve uniquement dans le chiffre 1. Imagine-toi, s'il n'y avait pas de chiffre 1, eh bien, il n'y aurait pas de personnes il n'y aurait même pas de Jeux Olympiques. Ben, les Jeux Olympiques, ça n'existerait pas. S'il n'y avait pas de chiffre 1, les Jeux Olympiques n'existeraient pas. On ne pourrait même pas communiquer entre nous. Nous ne pourrons même pas réfléchir. On ne pourrait rien faire. On serait complètement des débiles sur Terre. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que le chiffre 1, il n'y a qu'un seul chiffre 1. Et la langue de Dieu est le français. Et le français a été choisi par le ciel pour être le chiffre number 1. Donc vous voyez, ce qui est plus important, c'est le chiffre 48 dans le mot enfer. Puisque c'est la langue de Dieu. Et Dieu est le chiffre 1. Donc si Dieu est le chiffre 1, la langue de Dieu est lui aussi le chiffre 1. Donc on va faire vite fait. Ici le chiffre 26, c'est la date de naissance de Mahomet. Donc 2015 plus la date de naissance de Mahomet égale 2041. Le chiffre 33 est dans le mot diable. Donc 2015 plus 33 égale 2048. Pourquoi 2048? Puisque ceci coïncide avec... Ah non. Et la date de naissance, la date d'anniversaire de Satan. Parce que dans la date d'anniversaire de Satan, il y a le chiffre 33. 33 plus 2015 égale 2048. Et vous voyez que la grande bousculade a eu lieu le 24. Coïncide avec la date de la grande bousculade. La grande bousculade de la Mecque qui est arrivée devant la stèle de Satan. Hein? C'est pas un truc de ouf. Devant la stèle de Satan. Devant la stèle de Satan. Si c'est pas un truc de ouf. Devant la stèle de Satan. Je sais pas si t'imagines. Hein? Donc en fait ça forme le 2048 qui est dans le mot enfer. Et vous voyez que c'est sur l'année 2015 quand Adolf Hitler forme le 2039. Parce que vous devez vous dire qu'ici c'est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Adolf Hitler, c'est la date de la Seconde Guerre mondiale, 1939. Et le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Et c'est en 2015 que la date d'anniversaire d'Adolf Hitler forme le chiffre 39. 1939. Et quand on voit que la date d'anniversaire de Mahomet est 2015 plus 26 égale 2041, plus 2041, avec la date d'anniversaire de Satan qui est le chiffre 33, ici, on obtient le 48 qui est dans le mot enfer. Eh bien, on obtient le 89 qui est la date de naissance d'Adolf Hitler. Parce que Adolf Hitler forme le chiffre 2039. Ici, je vous montre la date des attentats en France du vendredi 13. Vendredi 13, c'est un signe. Vendredi 13. Le 13. Parce que regardez bien la date de naissance, pas d'anniversaire d'Hitler. Vous voyez qu'ici, c'est la date d'anniversaire d'Adolf Hitler. Eh bien, ici, je ne vous parle pas de la date d'anniversaire, je vous parle de sa date de naissance. La date de naissance d'Adolf Hitler, c'est 1989. Ici, il y a bien le chiffre 89. Ici, il y a bien le chiffre 89 de sa date de naissance. Et vous voyez que ça forme le chiffre 13. Le chiffre 13, comme le vendredi 13, était le 13 novembre. Les attentats du vendredi 13 avec le 2039. Et vous voyez que le 2039 est dans la date d'anniversaire d'Hitler. Et vous voyez bien que ceci, hein, forme en plus qu'il y avait le 48, la grande bousculade et tout. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors regardez bien, j'ai mis une petite vidéo, une petite photo là avec
Mais j'ai trouvé que cette photo était intéressante. Parce que regardez bien, bon là cette photo c'est un trucage, hein. C'est pas une photo réelle, vous l'avez compris, hein, par vous-même, je pense. Mais vous voyez là, bon là c'est une photo réelle avec tous les pèlerins qui sont dans la Mecque. Et vous voyez que si on regarde une photo là comme ça, en fait c'est que des petits points blancs. Vous voyez, c'est que des tout petits points blancs. Ils sont tous habillés pareil, donc en fait ça fait que des petits points blancs. Et puis j'ai trouvé cette photo assez amusante parce qu'en fait, vu du ciel, on voit que des petits points blancs. Donc ça fait voilà des tout petits points blancs. On en voit partout quoi. J'imagine une grande bousculade quoi, avec des tout petits points blancs vu du satellite. Bon voilà, c'était une photo que j'ai trouvée sur internet que je trouvais amusante. Je me disais, c'est vrai que quand on regarde comme ça, une image avec la Mecque, on voit plein de gens habillés en blanc, là, on dirait des tout petits points blancs. Et puis, vu du ciel, on peut imaginer une photo un peu truquée comme celle-là, qui est marrante, je trouve. Parce que franchement, c'est presque ça, quoi. C'est ça, en fait. C'est presque ça. Bon, ben, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous avez découvert des choses et que ça vous a ouvert l'esprit parce que moi je suis très rapide dans mon esprit, donc je vois très vite les choses, donc voilà, faut que je montre aux gens les choses parce que sinon on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir si les gens ne comprennent pas comment parce que les gens se voilent la face et se racontent que de la merde et se racontent que de la merde, c'est ça, ouais, c'est ça. Ils se racontent que de la merde. Il faut leur montrer une intelligence extraterrestre qui leur montre des choses extraterrestres. Parce que moi, ce que je te montre, c'est extraterrestre. Ça vient d'un truc de ouf. Et sur ce, bah, je vais vous laisser et j'espère que vous avez passé une bonne vidéo avec moi. Donc, bah, à bientôt. Au revoir.